Le 8 janvier 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Lettres d'amour. Avant d'écouter cette critique, nous faisons un court résumé du film. Lettres d'amour, un film de 1942 de Claude Autant-Lara, scénario de Jean Orange. Et les costumes sont de Christian Dior. Avec dans les rôles principaux, Odette Joyeux, Simone Renan, François Perrier, Jean Paredes, André Alerme, Julien Carrette, Jean de Bucourt, Louis Salou et Yves Degnaud. Le sujet, sous Napoléon III, dans la petite ville d'Argenson, par amitié pour la préfète Simone Renan, l'aimable maîtresse de poste Odette Joyeux accepte de recevoir les lettres écrites par François Perrier à la belle Simone Renan. Il en résulte un scandale qui éclate au cours du procès intenté à Odette Joyeux par l'insupportable marquis André Alerme. François Perrier, substitut à Argenson, comprend la manœuvre, se rapproche de Odette Joyeux et, bien entendu, l'épouse avec la bénédiction de l'empereur Napoléon III. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le film Lettres d'amour de Claude Autant-Lara, à partir d'un scénario de Jean Orange, est une déception. Nous devons à Claude Autant-Lara, aidé du même collaborateur, l'un des plus délicieux films de l'année écoulée, Le mariage de Chiffon. Si l'on ne voulait considérer Lettres d'amour que comme un bibelot Second Empire, faisant pendant au ravissant bibelot 1900 de Chiffon, on pourrait les tenir pour la plus jolie des réussites. Les images, prises une à une, sont aussi soignées, fines, remplies de goût, pimentées d'un discret humour, dans un film que dans l'autre. Mais justement, il s'agit de film. Il fallait faire un film. De gracieux costumes, des décors d'un style élégant et amusant n'y suffisent plus. Il semble bien que les auteurs de Lettres d'amour se soient trompés du tout au tout sur la valeur de leur scénario. Pour ma part, je me méfie en principe des aventures où c'est une lettre qui engendre le quiproquo. Je sais bien qu'il y a le Barbier de Séville, celui de Beaumarchais, et aussi celui de Rossini, Manca un foglio. Mais avec Lettres d'amour, nous retombons plutôt dans ces livrets d'opéra comique surannés, où les héros se repassent un billet compromettant, mystérieux pour eux seuls, dont les allées et venues s'embrouillent toutefois sans nous intriguer. Une jeune préfète de Badinguet, c'est-à-dire de Napoléon III, se fait adresser chez une amie les missives de son amant, magistrat en herbe, et qu'elle donne, parce que cela est plus décoratif, pour un étincelant officier des cent-gardes. La préfète rompt bientôt. Le jeune substitut tente une contre-offensive qui s'avère sans espoir. Mais l'amie a lu les lettres, qui l'ont fait rêver. Et quand elle découvrira leur auteur, elle n'aura plus qu'à tomber dans ses bras. Nous en étions convaincus depuis le premier quart d'heure du film. Les épisodes accessoires, bien timides, n'arrivent pas à nous distraire. L'historiette est beaucoup trop mince, trop transparente, trop étirée. C'est dommage pour l'honnêteté professionnelle des auteurs, pour quelques-uns des interprètes. Odette Joyeux est charmante, François Perrier aussi. Il semble bien qu'il puisse devenir un de ces jeunes premiers fantaisistes qui nous manquent tant. Mais nous n'y pouvons rien, le cinéma est avant tout l'art de nous raconter quelque chose, et dans Lettres d'amour, il n'y a pour ainsi dire rien.